Alors, on commence un nouveau cycle sur le nar, Bezrat Hashem, une fois par mois, donc on va voir comment on va organiser ça. Donc le nar, qu'est-ce que c'est? C'est Nevi'im et Ktuvim, c'est-à-dire la partie de la Bible, qui n'est pas souvent étudiée, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un cours dessus maintenant que je suis arrivé à Nice, c'est-à-dire Yehoshua. On va commencer aujourd'hui par parler de Yehoshua, Josué, qui est le successeur de Moshe Rabbeinu, et on va se spécifier sur les personnages bibliques. Donc on va en prendre plusieurs qu'on va étudier. Donc là, Yehoshua, on va étudier également Dvorah. Pour les femmes, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc l'idée, c'est pas de suivre forcément selon le texte, parce que les livres bibliques, ils sont grands. Donc avec un cours par mois, on ne peut pas parcourir tout le texte. Mais l'idée, ça va être de présenter une sorte de portrait, en fait, de chacun des personnages qu'on va traiter, en soulevant les principales problématiques. L'idée également, c'est de présenter le portrait des personnages de la Bible selon la vision des Rachamim, selon la vision de la Gemara, selon la vision du Midrash, parce que vous savez qu'il y a notamment les deux premiers niveaux d'interprétation de la Torah et de la Bible, c'est la même chose, c'est le pshat, c'est-à-dire le sens simple, où on s'attache au verset, il y a une manière d'étudier, de poser des questions directement sur le verset, et le drash, c'est-à-dire l'exégèse, qu'est-ce que les rachamim ils vont tirer comme leçon, qu'est-ce qu'ils vont amener comme idées accessoires qui ne sont pas marquées directement dans le texte du nar, dans le texte de la Bible. Donc lorsqu'on est dans une perspective orthodoxe, lorsqu'on est dans une perspective religieuse, traditionnaliste, alors l'idée c'est d'avoir une vision complète, à la fois selon les versets, selon le pshat, également selon ce que les rachamim vont nous apprendre de Yehoshua, quelles leçons ils vont nous en sortir. Des fois, on peut trouver des contradictions entre ce que vont dire les Rachamim et le sens simple, mais dans l'esprit de nos maîtres, ce n'est pas une contradiction, dans le sens qu'ils viennent pour apporter des idées. Voilà quelle idée on va pouvoir tirer de Yehoshua. Voilà quelle idée on va pouvoir tirer de David. Et toutes ces idées que l'on va apprendre de nos maîtres, ce sont des idées qui vont nous permettre de réfléchir après sur nous-mêmes. Donc, pour parler de Yehoshua, vous savez que Yehoshua, c'est le livre qui suit Devarim, puisque le Pentateuque, le Chumash, il y a 5 livres dedans. Et juste après le Chumash, qui a force de loi, on va trouver les livres des prophètes qui, eux, n'ont pas force de loi, mais qui vont être surtout des messages moraux, éthiques, et des réprimandes également contre le peuple d'Israël, de l'histoire, de l'histoire juive. Le premier livre, ça va être Yehoshua, Josué en hébreu. La spécificité de Yehoshua, c'est que c'est le seul prophète, après, dont on va nous parler déjà dans la Torah. Donc pour comprendre qui est Yehoshua, puisque le thème d'aujourd'hui c'est Yehoshua, un digne successeur de Moshe Rabbeinu avec un point d'interrogation, est-ce que Yehoshua est vraiment un digne successeur de Moshe Rabbeinu? Pour comprendre ça, il va falloir regarder un peu, aller en avant, ou plutôt en arrière dans la Torah. Donc on va commencer avec d'abord le premier épisode, c'est l'épisode des explorateurs, dans lequel on va voir Yehoshua, puisque, comme vous le savez, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, va envoyer des explorateurs, bien que c'est une discussion, ce n'est pas très clair dans le texte, à l'initiative de qui les explorateurs ont été envoyés, pour savoir si les Bnei Israël peuvent rentrer en terre d'Israël. Il y a 12 princes de tribus qui vont être envoyés. Parmi ces 12 princes, il y en a 10 qui vont critiquer, qui vont pas être d'accord, qui vont essayer d'inciter le peuple à ne rien faire. Et on a 2 qui vont dire non, pas du tout. Il faut rentrer en Eretz Israël. Ces 2-là sont Kalev, le beau-frère de Moshe Rabbeinu, le mari de Myriam, et Yehoshua, Josué. Donc, quand on regarde leurs attitudes, on voit qu'ils n'ont pas du tout la même attitude, Kalev et Yehoshua. Alors, d'abord, lorsqu'ils arrivent, au verset 22 du chapitre 13 de Bamidbar, là on va voir ce que dit Rashi, ils sont passés par Révron. Le texte nous dit juste qu'ils sont passés par Révron, il ne dit rien de plus. C'est Rashi qui va amener un midrash sur place en disant que Kalev, Levado à l'Arsham. Kalev tout seul, il est parti à Révron. Donc il s'est séparé des autres
et il s'est prosterné sur le tombeau des patriarches, de là que ça vient d'ailleurs la coutume d'aller pèleriner les tzadikim, et il a demandé, il a prié en invoquant le srout, le mérite des patriarches, de ne pas se faire influencer par les autres. Mais déjà de lui-même, Kalev, il va se distinguer, il va se séparer, il ne veut pas se mêler des autres. Il veut pas se mêler, ce que Yehoshua ne fait pas. Parce qu'on dit ici pour Kalev, on ne dit pas pour Yehoshua. Ça veut dire que Yehoshua, du début jusqu'à la fin, il va accompagner les explorateurs, il va accompagner les Meragelim, il ne va pas sentir le besoin de se séparer d'eux. Et lorsqu'on avance un peu, à partir du moment où il va y avoir une discussion interne entre une première fois, entre les explorateurs et le peuple, on remarque que Kalev va s'en prendre directement aux explorateurs. Lorsqu'ils vont dire « on ne doit pas monter en Eretz Israël », lui il leur répond « mais pas du tout, vous n'avez pas compris. On doit y aller. Allons aller. On doit monter. Veyachashnu ota, on doit conquérir cette terre d'Israël. » Là on est au chapitre 13 dans le verset 30 et on voit que c'est Kalev tout seul qui parle. Yehoshua ne parle pas. Vaya Kalev et Aham, Kalev a parlé au peuple vers Moshe et il a dit non, on doit y aller. Donc le premier qui s'implique ici, c'est Kalev. Yehoshua ne parle pas. Yehoshua ne dit rien. Alors, est-ce qu'il va vraiment rien dire? Il va parler, mais pas tout de suite. Il va falloir attendre que la révolte commence à gronder parmi le peuple, que tout le monde se mette du côté des explorateurs et qu'on se rend compte que l'opposition qu'il y avait avant, qui était, tant que le conflit n'était pas devenu, n'avait pas vraiment explosé, cette opposition ne servait à rien. C'est à ce moment-là seulement, beaucoup plus tard, on est au chapitre 14, que Yehoshua va s'exprimer cette fois-ci avec Kalev, et apparemment dans le texte il s'exprime en premier, puisqu'on est au chapitre 14, verset 16, Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefuné faisaient partie des explorateurs, ils ont déchiré leurs habits, c'est un signe de deuil, ils étaient dégoûtés de voir ce qui se passait, qu'on ne les écoutait pas. Va Yom Rouge, au verset 7, à toute l'assemblée des Bnei Israël. Donc ils parlent ensemble, et on a vu au début que c'est Yehoshua qui est mentionné en premier. Cette terre, Tova Haaretz Meod Meod, cette terre, elle est très bonne. Donc là on voit que cette fois-ci, à la fin, Yehoshua, il va s'impliquer. C'est quoi la différence entre Kalev et Yehoshua? Kalev, il apparaît ici comme un canaille, c'est-à-dire comme quelqu'un de zélé. Dès le début, il dit je ne veux pas me mêler de ces gens-là. Je veux rien avoir à faire avec eux. Et dès le début, dès qu'il voit qu'il va y avoir un premier problème, dès qu'il va y avoir des avérotes, des transgressions, à ce moment-là, il va se prononcer, il va dire c'est pas possible, vous ne pouvez pas agir comme ça. Yehoshua, il va mettre beaucoup plus longtemps à réagir. Mais au moment venu, lorsqu'il voit qu'on va arriver à un stade de non-retour, il réagit avant. Ça, c'est le manig. Le manig, ça veut dire qui c'est qui peut diriger. Qui c'est qui est capable de diriger. Pour diriger une collectivité, pour diriger un kahal, si on met quelqu'un qui va s'énerver depuis le début, si on met quelqu'un qui ne se considère pas lui-même comme faisant partie du kahal, ça ne fait pas un bon dirigeant. Si lorsque le Rav il parle à la Teva et qu'il parle en disant vous, toujours, ça dérange le kahal. Et que le Rav, ils disent nous. On a besoin de se renforcer, on a besoin d'avancer, on a besoin de se lever le matin pour aller à la tfila. Mais si c'est le vous qui est employé, c'est dérangeant dans le sens, mais alors on n'est pas ensemble. Et Kalev, c'est un peu cette impression-là qu'il laisse. Il se sépare, il ne fait pas partie du groupe. Alors que Yehoshua va rester jusqu'au bout avec le groupe et il ne va pas tout de suite s'énerver, il ne va pas tout de suite se montrer trop ferme. Par contre, le manig, le dirigeant, il sait au moment opportun taper du poing sur la table et se prononcer. Donc là, on voit qu'entre Yehoshua et Kalev, parce que c'est une question en amont qui se pose, pourquoi c'est Yehoshua qui va être choisi comme dirigeant alors que Kalev également était là et Kalev également avait fréquenté Moshe Rabbeinu? Pourquoi c'est pas Kalev qui va être choisi pour diriger le peuple? C'est que dans la manière de faire, Yehoshua est plus associé au peuple et il va savoir davantage être ferme quand il faut être ferme. C'est deux caractères, mais celui de Yehoshua correspond davantage. Donc ça, c'est un premier point.
on voit dans le texte qui fait que Yehoshua est un bon dirigeant, il est fait pour être dirigeant. Mais il y a un autre point, et là on va le trouver dans les Chazal, chez les Rachamim, dans la paracha Kitissa, on nous décrit une caractéristique de Yehoshua. Donc je suis au Pérec Lamed Gimel, chapitre 33, au verset 11. Umshareto Yehoshua bin Nun, le serviteur de Moshe Rabbeinu, c'était Yehoshua bin Nun, Na'ar, le jeune, Lo Yamish Mitor Aoel. Il ne s'écartait pas de la tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc allons voir Rashi sur ce point. Lo Yamish Mitor Aoel. Donc il n'y a pas de Rashi directement dessus. La Gemara Eruvin, à la page 54, elle dit Moshe, il était toujours avec Aaron à sa droite, Aaron à Cohen, son frère, et Elazar, son neveu, qui a succédé à Aaron en tant que Cohen Gadol, à sa gauche. Dans ce cas-là, il y avait les 70 anciens, également, qui étaient là. Donc son bras droit, c'était Aaron, son bras gauche était Elazar, et les 70 anciens étaient là. Dans ce cas-là, demande la Gemara, pourquoi c'est Yehoshua qui a été choisi? Parce qu'il ne bougeait pas de la tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était toujours près de son maître, toujours à l'écouter, toujours à remarquer, à chercher comment son maître agissait. On appelle ça le shimouch. Le shimouch, c'est-à-dire qu'il y a deux manières d'apprendre d'un maître. On peut apprendre d'un maître par l'enseignement, par les cours, et puis on peut apprendre d'un maître en le fréquentant, en étant avec lui régulièrement, en marchant avec lui. Ça va très bien. Il y a une histoire très connue du Talmud qui raconte que le maître était avec sa femme le soir, donc il rentre dans la chambre à coucher, et puis il entend un bruit sous le lit. Et il regarde qu'il voit sous le lit, il voit son élève qui était sous le lit. Il dit, qu'est-ce que tu fais sous mon lit? Ah, il lui a dit, des Torah, c'est de la Torah, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre comment il faut faire. Et jusqu'où ça va? Évidemment, le maître, il lui a dit, t'es gentil, mais on en reparlera demain matin au Beth Midrash, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle une intimité, que c'est pas trop ta place d'être sous le lit à ce moment-là, évidemment. Mais la Gemara, elle a l'habitude de présenter des histoires comme ça, qui restent parfois exagérées, pour bien insister sur cette idée-là, que le Rav, c'est pas seulement apprendre de lui, c'est pas un prof d'université, mais c'est également regarder, parler régulièrement avec lui, des discussions informelles. Donc Moshe Rabbeinu, il bouge pas de la tente. C'est pas seulement qu'il étudie, il étudie et il apprend les cours de Moshe Rabbeinu. Tout le monde apprenait les cours de Moshe Rabbeinu. Tous les 70 anciens apprenaient la Torah de Moshe Rabbeinu. Tout le monde suivait ses cours. Quelle différence Yehoshua? Il le servait et il essayait de regarder comment il fonctionne. Donc ça, c'est le deuxième point, si on veut un peu construire quelque chose par rapport à Yehoshua. Yehoshua, donc, il prouve des qualités de meneur au moment des explorateurs, et également, quand un meneur juif, c'est pas seulement un chef de guerre, c'est quelqu'un qui doit s'imprégner de la Torah. Il en est imprégné plus que quiconque, parce qu'il faisait du shimouch, parce qu'il arrivait à servir Moshe Rabbeinu. Il a un grand sérieux, il sait s'imposer uniquement au moment venu. Donc ça, ce sont des points qui vont être positifs chez Yehoshua. Mais si on a posé le problème sous forme de question, est-ce que Yehoshua est un digne successeur de Moshe Rabbeinu? C'est qu'il y a d'autres éléments dans le texte et chez les Chachamim qui vont nous montrer que peut-être que Yehoshua n'est pas du même niveau que Moshe Rabbeinu et peut-être qu'il a des choses à se reprocher. Donc je reprends Bamidbar, je suis au chapitre 27, au verset 20. Je prends le texte, excusez-moi. Verset 20. Donc on est au moment de la passation de pouvoir entre Moshe Rabbeinu et Yehoshua. C'est Hachem qui parle et dit Venatata meodecha alav leman ishmeu koladat ben Israël. Je prendrai un peu de ton hod, de ta splendeur, de l'influence, du charisme que tu dégages pour le transmettre à Yehoshua, pour que le peuple l'écoute. Déjà dans le texte lui-même, si quelqu'un a besoin
de prendre de l'autre pour être écouté, ça veut dire que de lui-même, il ne va pas être écouté. Ça veut dire qu'il y a une avamina, on aurait pu croire que Yehoshua ne va pas être écouté par le peuple. Donc, Hachem a besoin de prendre un peu de Moshe Rabbeinu pour le donner à Yehoshua pour qu'il fasse écouter. Thème Odecha. La Gemara Baba Batra dit Meodecha velokol Odecha. Je donnerai un peu de ton hod, de ta splendeur, de ton charisme, mais pas tout. Zekenim Shebeoto Ador Amrou. Les anciens, donc les sages, qui étaient dans cette génération, disaient Pene Moshe kepne Chama, Pene Yehoshua kepene Levana. La face de Moshe ressemblait au soleil, la face de Yehoshua, elle ressemblait à la lune. Je suis dans le traité Baba Batra, à la page 75, et le Torah Tmima rapporte la fin de cette Gemara-là. Il disait « Oy leota busha, oy leota kelima » Malheur, quelle est cette humiliation? Ça veut dire quoi, quelle est cette humiliation? Ça veut dire que les anciens, ils disaient « Moshe Rabbeinu, c'est le soleil, il reflète sur la lune, mais c'est qu'un reflet. » Pourquoi on a une seconde main? Pourquoi on a une pièce rapportée avec Yehoshua? Donc les anciens, ils n'y comprenaient pas. Mais pourquoi lui, Yehoshua? Yehoshua, il n'est pas plus racham que les autres. À aucun moment dans la Torah, ou à aucun moment dans le texte des prophètes, on va voir que Yehoshua est plus sage que les Ékénim, que les anciens. Donc on leur met un rave à leur tête, on leur met un chef, on leur met un prince, on leur met un dirigeant, mais ce prince-là, eux, ils se disent, mais il n'est pas plus racham que nous. Il n'est pas plus sage que nous. Avant, on avait le soleil. On comprenait qu'on peut se réchauffer à la lumière du soleil. Mais on ne peut pas se réchauffer à la lumière de la lune. C'est pas possible. La lune, elle peut pas nous transmettre quelque chose. C'est une pâle copie. C'est comme si on nous donne un reflet dans le miroir. La personne n'est pas là. C'est comme quand on fait quelque chose en présence, on est là face à face, c'est bien. Si on envoie une vidéo directe, ça enlève un peu. Ça enlève un peu du côté direct. Donc les sages étaient mécontents. Il y a un midrash. Alors, il y a un midrash qui va nous dire, je ne vais pas retrouver où était ce midrash-là, mais je l'avais lu une fois, que le peuple à ce moment-là et les anciens se sont vraiment énervés en disant, mais Yehoshua, c'est un idiot. Pourquoi on nous prend un idiot pour nous gouverner? C'est ce jeune-là qui est tout le temps derrière le maître, d'accord, il est tout le temps derrière lui. Mais c'est pas un grand racham, c'est pas un grand sage. On veut pas de lui. Et ils se sont révoltés. Et ils ont voulu, vous avez vu comment ça se passe dans le déroulement des textes de la Torah. Dès que le peuple est énervé, dès qu'il y a un effet de masse, c'est comme dans les petites révoltes un peu partout en Europe qui sont en train de se fomenter. Dès qu'on met tout le monde ensemble, ça devient dangereux. Ça devient très dangereux. Et à chaque fois, ils veulent lapider Moshe Rabbeinu. À chaque fois. Donc là, ils sont énervés. C'est qui ce successeur que tu nous places? Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu intervienne. Et dit non, vous inquiétez pas. Moi, je vais placer un peu sur lui. On en avait besoin que Hachem se porte garant pour cela. Donc on voit que Yehoshua, au niveau de la chorma, au niveau de l'intelligence, au niveau de comment il est perçu par le peuple, il n'est pas perçu vraiment comme Moshe Rabbeinu. Donc il y a une différence avec ça. Notre passage de la Gemara. Non, elle n'est pas là. Sanhedrin, Kedushin. Je ne sais pas où je l'ai mis. 11, 15. Il y a une Mara qui est connue sur Yehoshua, dans Temura, qui dit que à l'époque de Moshe Rabbeinu, dès qu'on avait une question, on venait lui poser, il y répondait. C'était facile, effectivement, entre guillemets, puisque dès qu'il avait un doute, il allait demander directement au Rav, et le Rav, c'était Akadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu a parlé à Yehoshua. Il lui a dit, dis-moi, dès que tu as une question, n'hésite pas à venir me voir, me la demander, parce que après, je ne serai plus là. Et quand je serai plus là, ce sera plus dur pour toi de trouver la réponse. Et Yehoshua, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, non, c'est pas la peine, c'est comme je suis toujours avec toi,
je connais. C'est pas la peine. Des fois, on a comme ça, on a l'impression que on connaît. Combien de fois je vois des personnes qui me disent ah mais c'est bon, je connais. Tu connais. J'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu. Bon, on essaye d'aller un peu au plus profond, en fond des choses, des détails de détails, et tu vas voir que tu connais pas. Tu vas voir qu'il y a plein de choses que tu connais pas, parce qu'on a tous des choses qu'on connaît pas. Quelqu'un qui croit qu'il connaît toute la Torah, c'est que il connaît rien. Alors il n'a plus rien à faire. Ça y est, il connaît toute la Torah, il a accompli sa mission sur terre. Un jour, il y a quelqu'un, il allait voir un rabbin, il lui a dit ça y est, vous savez, je me demande qu'est-ce que je peux étudier. Étudier la Gemara. Pourquoi tu me demandes ça? Étudie. Non, j'ai étudié tout le chasse, je connais tout le Talmud, qu'est-ce que je peux faire? Et tu connais toute la Torah? Oui, je connais toute la Torah. Et tiens, là il y a une pelle, creuse un trou, tu peux avoir terminé ta vie si tu connais toute la Torah. Tu connais jamais toute la Torah. C'est pas possible, donc il faut toujours poser des questions. Et Yehoshua, à ce moment-là, donc d'après c'est Gemara, c'est ce côté un peu midrashique, il lui dit non, je connais. Résultat, il y a eu plusieurs versions des chiffres qui sont amenés dans la Gemara. Je donne une des versions, 300 halachot qui ont été oubliés. Il y a d'autres versions qui disent qu'il y en a plus. 300 halachot qui ont été oubliés à la mort de Moshe Rabbeinu. 700 doutes, ce n'était pas complètement oublié, mais 700 doutes supplémentaires sur les 300 halachot qui ont été créés. Et à ce moment-là encore, le peuple a voulu se retourner contre Yehoshua, on vous a voulu le tuer. On va revenir là-dessus, un peu plus tard. À ce moment-là, il a dit, mais c'est ça le successeur qu'on a? C'est-à-dire un Kahal, c'est exigeant. Un Kahal, il attend qu'un dirigeant qui va être donc sur un piédestal, qui va avoir du kavod, qui va avoir de l'honneur, du pouvoir, mais il attend qu'il assume son rôle. Donc si le dirigeant il voit un manque en lui, les juifs ils sont durs aussi. C'est un peuple à la nuque crève. Donc s'ils voient que le dirigeant il n'est pas au niveau, ils veulent s'en prendre à lui. C'est pas difficile de devenir Moshe Rabbeinu. C'est pas facile de prendre la place de Moshe Rabbeinu. D'autant plus que maintenant, on va passer à quelque chose de complètement différent lorsqu'on arrive au Sefer Yehoshua et qu'on arrive dans le Nar. Il y a une règle que j'ai mentionnée très très brièvement tout à l'heure en introduction, c'est qu'on apprend la halacha du Chumash, donc des 5 livres du Pentateuch, mais même de Bereshit d'ailleurs, comme on l'a vu dans la paracha d'hier avec le guide anaché, avec le nerf sciatique, bien que le Rambam écrive dans le Pirush HaMishnayot, il écrit qu'on ne peut pas apprendre la mitzvah de ne pas manger le nerf sciatique de la paracha Vaishlar avant le don de la Torah, mais c'est que forcément, même si ce n'est pas écrit, forcément ça a été redit au Har Sinaï, forcément ça a été redit au moment du don de la Torah, car tout ce qui nous engage, c'est ce qui a été dit au moment du don de la Torah. Mais il y a au moins ce qu'on peut appeler des allusions à des mitzvot, comme la Brit Mila avec Abraham Avinu, comme Pérour, vous, la mitzvah d'avoir des enfants dans la paracha Bereshit, Noach. Donc, il y a même si après ça va être redit à Har Sinaï, dans les 5 livres de la Torah, on va trouver des mitzvot. Par contre, à partir du moment où on arrive au Nar, à la Bible, et à partir de Yehoshua, on ne va plus avoir des mitzvot concrètes. Le but, ce n'est pas d'apprendre des mitzvot. Bien que Yehoshua, c'est quand même, on va revenir un peu tout à l'heure dessus, Yehoshua, c'est un peu une transition entre les deux. Il y a quand même des halachot qu'on va apprendre de Yehoshua, au moins une sur le Limud Torah, sur l'étude de la Torah, mais ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment évident. Le principe qu'on trouve dans la Gemara, c'est En Navi Racha et Chadesh Dvar Torah Me'ata. À partir de maintenant, un prophète n'a pas le droit de donner une nouvelle halacha. C'est-à-dire, si on s'inscrit en termes de mitzvot, alors il peut y avoir des détails de la halacha qu'on va apprendre des prophètes, ça c'est possible. Mais une mitzvah, on ne peut pas la trouver dans le livre des prophètes. Une mitzvah, c'est forcément dans les 5 livres de la Torah. Il y a 613 mitzvot qui sont donnés, qui sont étalés sur le Chumash, sur les 5 livres de la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Devarim. Il n'y a pas une 614e mitzvah qui va arriver à partir de Yehoshua. Donc, à partir de là, c'est très dur pour le prophète qui va succéder à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le législateur, et le prophète, lui, il ne va être chargé, à la négation entre guillemets, que de faire appliquer la loi. Mais ce n'est pas celui qui va faire découvrir des nouvelles mitzvot au peuple. Donc forcément, à partir de là,
il part avec un handicap, il est forcément inférieur à Moshe Rabbeinu par rapport au rôle que Akadosh Baruch Hu il donne à l'un et à l'autre. Mais même s'il n'est pas Mechadesh, même s'il ne va pas rajouter des nouvelles lois, il va avoir besoin de s'imposer. Yehoshua bin Nun, il va avoir un rôle, le prophète également, dans la Torah. Dans la Torah et dans l'enseignement de la Torah. On le voit dans le premier chapitre, là je m'attache au texte directement, des versets 5 à 9. C'est Hachem qui parle à Yehoshua, donc vraiment au tout début. Et il lui dit, Lo ityasev ish lefanecha kol yemei chayera, personne ne se tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Kasher haïti im Moshe, comme j'étais avec Moshe, Eye imar, je serai avec toi. Lo arpera velo et zveka, je ne te laisserai pas t'affaiblir et je ne te quitterai pas. Ça c'est Hachem qui donne du rizouk à Yehoshua, il le renforce. Chazak vehematz, sois fort, sois courageux. C'est toi qui vas faire hériter ce peuple-là, donc de la terre d'Israël. Et la terre que j'ai fait jurer au Père, la tête l'aime de leur donner. Seulement, sois fort et courageux, Merod, très fort et courageux, Lishmor la asot, pour garder, pour faire kol la Torah, Asher tzivera Moshe avdi, que j'ai ordonné à Moshe, mon serviteur. Al tasur mimenu yaminu smol, ne t'en écarte pas à droite ou à gauche. Leman taskil bechol asher teler, pour que tu sois intelligent, fasses preuve de sechel, que tu fasses marcher ton cerveau là où tu vas. Lo yamul sefer Torah azemipira, ce livre de la Torah ne partira pas de ta bouche. Ve'agitabo yomam valaila, tu le méditeras jour et nuit. Leman tishmor la asot kirol akatuvbo, pour que tu gardes et que tu accomplisses tout ce qui est écrit dedans. Car alors tu réussiras ton chemin et tu agiras avec intelligence. Alot sivitira, n'est-ce pas que je t'ai ordonné, chazak vehemat, sois fort et sois courageux. Alta ros valterat, ne faiblis pas. Ki mecha Hashem elokera, car ton Dieu est avec toi. Berol asher teler, là où tu iras. Combien de fois Hashem lui dit, sois fort, sois courageux, n'aie pas peur, ne t'affaiblis pas. En 5 versets, combien de fois il lui dit? Je n'ai pas fait le compte exact, moins 3 ou 4 fois. 4 fois en 5 phrases. Ça veut dire que Hachem, il sait que chez Yehoshua, ça va être très 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 dur, qu'il va y avoir des lacunes par rapport à Moshe Rabbeinu, et qu'il va falloir être fort. À la fois, alors pour amener le peuple dans le bon chemin, mais qu'il va falloir que le Sefer Torah ne bouge pas. Que Yehoshua se présente comme un Talmid Racham, que Yehoshua soit un véritable érudit, qui va pouvoir s'imposer au peuple. Donc il a besoin de connaître. Il a besoin de savoir. Les Rachamim, ils disent que à partir de là, Yehoshua, c'est là qu'il s'est confronté au peuple. Et c'est là que tout le monde a vu qu'il a perdu des halachot. Il perdait de la connaissance par rapport à Moshe Rabbeinu. C'est là qu'ils ont voulu le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Yehoshua, sur le conseil d'Hachem, il est parti en guerre. Il a dit, comment on fait quand ça ne va pas? Comment il fait le chef d'État si ça va pas dans le pays? Quand il y a une crise, quand il y a quelque chose, comment il fait? Part en guerre. Et en France, on a trouvé la solution pour en guerre sans faire de mort. Il y avait des problèmes sociaux un peu partout, alors on est parti en guerre contre le coronavirus. Ça évite tous les autres problèmes qui sont derrière. Un peu partout. Donc, c'est comme ça, et c'est comme ça dans tous les pays. Ça ne va pas à l'intérieur du pays, chez les dictateurs, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va trouver un ennemi à côté. Ah, on va trouver un ennemi pour lui faire la guerre. C'est une technique qui marche, effectivement. C'est ce qui s'est passé avec Yehoshua également. Je prends toujours Yehoshua, un peu plus loin, dans le chapitre 11, verset 18. Yamim Rabim asa Yehoshua et kol amelachim haele milchama. Yehoshua, il a fait une grande guerre qui a duré très longtemps contre le peuple. Donc la guerre, c'était vraiment la mission de Yehoshua,
vous vous rappelez, il y avait 7 années de guerre et 7 années de partage de territoire. Le Midrash, alors d'abord la Gemara dans Shekalim, c'est la Gemara que je cherchais tout à l'heure, la Gemara Shekalim à la page 7, on nous dit Vechikol dibour vedibour, toute parole et toute parole que Yeshua entendait, il l'entendait, il l'a répété, et tout le monde savait que cette Torah-là, c'était comme si c'était Moshe Rabbeinu qui parle. Pourquoi? Parce qu'on est au pasuk 2 psukim avant, pasuk Tetvav, verset 15, chapitre 11. Ka'asher tziva Hashem et Moshe, Avdo, ken tziva Moshe et Yehoshua. Ce que Hashem avait ordonné à Moshe, Moshe l'avait ordonné à Yehoshua. Donc Yehoshua, il est encore une fois dans une dynamique de répétition. On répète. Il y a un talmid, un élève avec un rav. Alors on parle des élèves qui ont un certain niveau, on parle des élèves qui sont à la yeshiva, qui vont avoir pour envie d'avoir la rabbanout. Le bon élève, c'est pas celui qui va répéter mot pour mot ce que dit son rav. S'il répète mot pour mot ce que dit son rav, c'est un perroquet. Le bon élève et le rav qui va devenir, et le bon élève, le talmid racham qui va devenir lui-même rav, c'est quand au bout d'un moment, il va réussir à avoir une vision qui s'inspire de celle de ses maîtres, parce qu'il faut toujours garder un lien fort avec les maîtres, il va toujours poser des questions aux maîtres, mais au bout d'un moment, il va avoir une vision qui est un peu différente de celle de son maître, qui lui est personnelle, sur certains points. Yehoshua, nous dit le texte, comme ça a été ordonné à Moshe et que Moshe l'a ordonné à Yehoshua, Yehoshua, il répétait. Donc Yehoshua, lorsqu'il va avancer, il va avoir une image dans le texte plutôt de chef de guerre, parce qu'en termes de rapport à la loi, il a besoin énormément de renforcement. On a besoin de lui répéter, Hachem a besoin de lui dire sois fort, étudie, que Sefer Torah ne te quitte pas. Donc il faut beaucoup de renforcement. Et après, lorsqu'il va rester un chef de Torah, Yehoshua, effectivement un rav, oui, mais ça va être le rav qui va juste répéter ce qu'il a appris. Et il y a une autre critique encore qui revient sur Yehoshua, celle-là qui est dans le Midrash. Donc on a dit pendant plusieurs jours, Yehoshua a fait la guerre. De nombreux jours. Amrou Rabbeinu, ils ont dit nos maîtres, il est écrit que Yehoshua était avec Moshe. Il a dit, je serai avec toi, Hachem lui a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moshe. Donc, ça veut dire que Yehoshua aurait dû vivre combien d'années s'il était comme Moshe? Combien de temps il a vécu Moshe? 120 ans. Donc Yehoshua, il aurait dû vivre 120 ans. Et pourtant, il a vécu 110 ans. Donc le Midrash demande pourquoi il a vécu que 110 ans, Yehoshua. Et il répond, au moment où Hachem a dit à Moshe, va faire la guerre contre Midian. Donc on est dans la paracha Matot ou Maasé, je crois que paracha Matot, il lui dit, va faire la guerre contre Midian. On est après l'épisode de Pinchas, lorsque les Midianites et les Moabites étaient rassemblés pour envoyer des femmes pour pousser à la débauche les Bnei Israël, qu'il y avait eu un grand fléau, que Pinchas avait été obligé d'intervenir en arrêtant ce fléau. Après cela, Hachem a ordonné une guerre contre Midian. Et Hachem lui a dit, va faire la guerre contre Midian, et après, tu pourras rejoindre tes pères. Ça veut dire en gros, Hachem, il annonce à Moshe Rabbeinu, voilà ta dernière mission de ta vie. Tu vas faire la guerre, et après, c'est la fin de ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe, il est parti tout de suite. Nisdarez, il a fait preuve de zèle. Il n'a pas cherché à retarder les choses en disant, mince, c'est ma dernière mission, mais après, j'ai plus de place dans le monde. Non, il est allé tout de suite. Vaishla Rotam Moshe, il les a envoyés pour faire la guerre. Mais Yehoshua, quand il est venu faire la guerre avec les 31 rois de Canaan, il s'est dit, si je les tue tout de suite, je meurs tout de suite. Si j'arrive à gagner la guerre en 2 ans, ben j'aurais fait ma mission, moi je suis là pour ça. Donc dans 2 ans, je vais mourir. Comme a fait Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à traîner dans la guerre. Donc il a pris son temps, il a dit aux soldats, allez les gars, on se fait une petite pause, on s'arrête, on fait un petit 10 jours de pause, un petit campement comme ça, et on mange un peu. Et il a pris son temps.
pour faire la guerre. Comme il est dit dans le verset, donc la base de ce midrash elle est dans ce verset. Pourquoi on a besoin de nous préciser Yamim Rabim Asa Yehoshua, pendant de nombreux jours Yehoshua leur a fait la guerre. Pourquoi le préciser alors que c'est par ailleurs dans le texte, il est clair que la guerre a duré 7 ans. Et ensuite 7 ans de partage de territoire. Donc si on nous répète ce Yamim Rabim, le midrash prend appui sur ça pour nous dire on veut nous apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Que Yehoshua a tardé dans la guerre. Donc de nombreux jours il a fait la guerre avec les rois. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Hashem lui a dit Vekar Hasita, tu as fait ainsi Arenim Ekatser Shenotera et Serchanim. Moi je vais raccourcir tes années de vie de 10 ans. C'est très souvent comme ça dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Des fois on a la tentation de faire des choses qui ne correspondent pas à la halacha en se disant on va mieux s'en sortir dans la vie. Je réussirai mieux. Akadosh Baruch Hu il est là, il rigole, il dit tu vas voir que c'est justement comme ça que tu vas moins t'en sortir. Des fois, on va ouvrir un magasin Shabbat. On va dire, c'est sûr que c'est vrai que j'ai pas le droit d'ouvrir un magasin Shabbat. Mais avec ça, je vais augmenter mon chiffre d'affaires multiplié par 2. Hachem rigole en haut, il dit, tu vas voir que dans 2 ans, tu vas t'apercevoir que ton chiffre d'affaires, il a diminué par 2 parce que tu as ouvert Shabbat. On essaye toujours de faire des comptes humains, mais quand on est juif, on ne peut pas réfléchir comme un humain normal, comme un homme normal. Quand on est soumis à la Torah, on doit dire on marche avec Akadosh Baruch Hu. Si on marche avec Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas suivre des comptes rationnels tout le temps. Alors c'est vrai, Yehoshua, rationnellement, il a raison. Puisqu'il a une mission qui doit durer, puisqu'il a une mission et qu'il n'a pas de temps déterminé dans sa mission, plus ça dure, plus il pourra vivre longtemps. Hachem dit non, tu n'as pas compris, c'est l'inverse. Plus tu fais traîner, moins tu vivras longtemps. Donc là encore, on a une critique sur Yehoshua. Je vais prendre je suis Dvarim. Je crois que Devarim, chapitre 31, verset 7. Vaikra Moshe le Yehoshua. Moshe, il a appelé Yehoshua. Vayomer Elav, il lui a dit, il est né Kol Israël, aux yeux de tout Israël. Donc on est vers la fin de la Torah, par Hashava Yeler. Chazak Vehemat. Donc déjà avant l'île de Yehoshua, déjà il fallait renforcer Yehoshua. Ki ata tavo et amazé el haaretz, toi qui aimeras le peuple vers la terre. Asher nishba Hashem la avotam la tetlehem. Que Hashem a juré de leur donner. Vata tadchilena otam. Donc il a besoin de lui donner de la force, déjà Moshe Rabbeinu. Pourquoi j'ai amené ce pasouk? Donc il essaye de le renforcer, et alors je ne me rappelle pas pourquoi j'ai amené ce pasouk là, c'est pas grave, je vais avancer. Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, il pose une question, donc il habitait au début du XXe siècle, c'était le fondateur de la Eda Harédite à Jérusalem. Il pose une question. Il dit c'est vrai qu'il y a un principe qui s'appelle Zerizim Magdimim la Mitzvot. Zerizim Magdimim la Mitzvot, ça veut dire lorsqu'on est zélé, on fait les mitzvot rapidement. Donc en cela, effectivement, Moshe Rabbeinu il est digne d'éloge parce qu'on lui dit pars faire la guerre, il part faire la guerre, et peu importe si après il va mourir. Alors que Yehoshua il traîne. Mais d'un autre côté, c'est Zerizim Magdimin la mitzvot. Ça marche lorsque ça touche aux mitzvot d'une manière classique. Mais lorsque ça touche à la vie, est-ce qu'on va dire Zerizim Magdimin la mitzvot? Ça veut dire si en faisant des mitzvot, on risque d'en venir à mourir. Est-ce qu'on vous nous demandez quand même d'être zélé pour les mitzvot? On a appris dans les Ilchot Shabbat, dans les lois de Shabbat, que Chayesha, dès que la vie c'est plus important que tout. J'ai quelqu'un qui va mourir à Shabbat, mais même s'il y a un safek, même s'il y a un doute, on va être Mechalel Shabbat pour lui, on va profaner Shabbat, parce que la vie c'est plus important que tout. Donc, si la vie c'est plus important que tout, si déjà la vie, préserver la vie c'est plus important que Shabbat, a fortiori que préserver la vie ça va être plus important que faire la guerre. Donc comment on peut reprocher à Yehoshua d'avoir voulu vivre plus longtemps? Alors qu'il y a un concept dans la Torah qui s'appelle Chayesha, qu'à tout prix on fait tout pour vivre plus longtemps. La Mishnah,
elle nous dit, quelqu'un qui est enfoui sous un tas de pierres à Shabbat, il y a eu un effondrement sur lui, et lorsqu'on voit qu'il respire à peine une respiration haletante, et on voit très bien qu'en le sauvant maintenant, même si on va transgresser quelques issourim pour le sauver, on voit très bien qu'il va vivre peut-être 10 minutes, 1 heure de plus. Mais il ne vivra pas plus que ça. Malgré tout, on doit quand même transgresser Shabbat pour ça. Pourquoi? C'est le principe de Chayesha. Chayesha, littéralement, ça veut dire la vie de l'heure. Rajouter à la vie. Tout ce qu'on peut vivre, il faut le vivre. Alors dans ce cas-là, Yoshua, pourquoi on le critique? Il y a Chazak. Au contraire, il a raison. Tout ce qu'il faut vivre, il faut le vivre. Donc pourquoi on le critique ici? Il rapporte la lettre une lettre que le Rambam, Maïmonide, a écrit à son fils. Et il dit dedans une phrase qui est assez dure. Hein. Ashremi chez Ishlim chez Notav Bemeera. Heureux soit celui qui a conclu ses versets, qui a terminé ses années rapidement. Vous imaginez un père qui dit ça à son fils. Le Rambam, il parle à son fils, il écrit une lettre, tu sais, dans la vie, ça sert à rien de chercher à vivre longtemps. Il vaut mieux terminer vite sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, dans Torah Box, ils ont fait une petite vidéo qui est sortie il y a quelques jours, qui est sympathique, qui dure à peu près 8 minutes, dans laquelle on voit un homme qui a des problèmes d'argent. Il sauve la vie d'un petit enfant. Et le père du petit enfant va le voir en lui disant, tu sais, moi je suis un grand homme d'affaires et je veux vraiment te remercier. Je te propose quelque chose, je vais t'inviter dans mon palace. Je vais te laisser 1 heure dedans. Pendant toute cette heure, tu vas chercher. Il y a des trésors un peu partout, des pierres précieuses, des bijoux, de l'argent. Tout ce que tu arrives à ramasser en 1 heure, tu le prends, tu pars avec. Et puis, au bout d'un moment, ce chef d'affaires, cet homme d'affaires, il discute avec son collègue de travail et lui dit, oh là là, je me suis peut-être enflammé. Mais là, je risque de quand même, en 1 heure, il peut prendre beaucoup. Alors là, tu dis, je sais ce qu'on va faire. On va se renseigner sur ses goûts. Il appelle, ils font mine de faire un sondage. Il dit, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez manger? Quelle est votre musique préférée? Quel est votre film préféré? Il leur dit, c'est simple. Moi, j'aime manger japonais, j'adore, et les entrecôtes. J'adore la musique classique, et mes films préférés, c'est avec Louis de Funès, Rabbi Jacob, c'est super. Il arrive dans la villa, il rentre dedans. Dès qu'il arrive, quelqu'un qui l'accueille au violon. Musique classique. Il reste là un peu à le regarder, perd un peu de temps. Puis il avance, et là il voit un super écran large avec Rabbi Jacob, avec un super canapé hyper confortable. Il s'assoit, et il reste comme ça 5-6 minutes. Puis il dit, oh là, le temps. Mince, faut pas que je me... il sort. Et puis, en avançant, il voit un Japonais avec une table immense de préparation de sushi. Il lui tend une belle chaise, asseyez-vous. Et il s'assoit dedans. Et là, les sushis, là, il mange. Il a fini de manger les sushis, il va pour se lever. Il y a un autre chef cuisinier qui arrive, une entrecôte. Super entrecôte. Il se laisse emporter. Puis il voit l'heure, il reste 25 minutes. Il sort, il va vers l'extérieur, et qu'est-ce qu'il voit à l'extérieur? Un concerto magnifique de musique classique, avec une petite piscine à côté. Il s'assoit, il enlève ses chaussures, il met les pieds dans l'eau, et il est transporté par le concerto comme il adore ça. Et puis il regarde sa montre, il reste 2 minutes. Il court vite. Il arrive, il voit des diamants. Il met la main pour prendre des diamants, boum, 0. C'est terminé. Ça s'appelle, la vidéo, elle s'appelle le mashal. Le mashal, ça veut dire la parabole. C'est la parabole qu'on est dans ce monde-là, et dans ce monde-là, on a du temps. Et on va faire énormément de choses.
pendant ce temps-là. Non, lorsque le Rambam il dit heureux soit celui qui termine rapidement ses années, ça veut dire heureux celui qui a utilisé ses années pour l'essentiel. On a des gdolim, on a des maîtres fantastiques et extraordinaires dont aujourd'hui encore on se nourrit de leur Torah, qui sont morts à 40 ans. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, je crois qu'il est mort vers les 40 ans. Le Harizal également. Je crois qu'il est mort à peu près dans ces âges-là, si c'est pas un peu plus jeune. Alors aujourd'hui, on dit ils sont morts jeunes. Ils ne sont pas morts jeunes. Ils ont eu le temps d'utiliser leur temps à bon escient, à produire, à étudier la Torah. À côté de cela, vous allez avoir des personnes qui vont mourir à 100 ans, 110 ans, 120 ans. Mais quand on va réfléchir, qu'est-ce qu'elles ont fait dans la vie? Ce temps-là, des fois, a été passé à manger des autres côtes et des maquis. Donc, c'est ça que veut dire le Rambam ici. La vie, elle doit être vécue dans une optique de mitzvot. À partir de là, Yehoshua, on lui a dit de faire une mitzvah. Faire la guerre pour Yehoshua, c'était une mitzvah. Étant donné qu'il était dans une optique de mitzvot, il ne pouvait pas retarder les choses. Il ne pouvait pas retarder, il ne pouvait pas se dire ma vie est plus importante. Oui, la vie est très importante, mais pourquoi la vie est très importante? La vie est très importante pour qu'elle soit vécue comme une vraie vie, c'est-à-dire avec les mitzvot de la Torah, avec le limud Torah. Donc, Moshe, il va être lui dans une optique de réflexion sur la Torah, sur la loi, à chaque instant. Il est dans la mitzvah tout le temps. C'est pour ça qu'il n'a pas une seconde d'hésitation. Fais la guerre, après tu termines ta mission, tu rejoins tes pères. Oui, j'y vais tout de suite, tu es dans une optique de Torah, dans une optique de mitzvah. Et Yehoshua, il voit la vie autrement. En rachai lechadesh dvar halacha. Lui, il ne va pas donner une nouvelle halacha, il n'a pas un nouveau poids dans la halacha. Donc, il vit sa vie autrement. Il a moins de sensibilité à la mitzvah que Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas une critique contre Yehoshua, c'est un état de fait. Étant donné que Moshe, il est plus proche d'Hachem, qu'il est vraiment proche de la loi, de la mitzvah, il vit avec la mitzvah, c'est lui qui fait découvrir les 613 mitzvot à Israël. Donc il a une sensibilité sur l'importance de la mitzvah que Yehoshua va avoir un peu moins. C'est pour ça que c'est très dur pour Moshe Rabbeinu d'être le vrai successeur de Moshe Rabbeinu. C'est le successeur de Moshe Rabbeinu, mais il a une place qui est différente, qui fait qu'il n'arrive pas à ressentir les choses comme Moshe. Il va quand même nous laisser un verset dans le livre de Yehoshua que l'on va répéter et répéter tout le temps, et d'où on va, bien que ce n'est pas une nouvelle mitzvah, mais on va apprendre des dynimes de ça, on va apprendre des lois pratiques. Lo yamush sefer haTorah hazeh mipicha ve'agita bo yomam va'layla. Ce livre de la Torah ne bougera pas de ta bouche, on l'a cité tout à l'heure le verset, au verset 8 chapitre 1, et tu le méditeras jour et nuit. Leman tishmor kirol akatuvbo, pour que tu accomplisses tout ce qui est écrit dedans. De là, il y a plusieurs halachot qui vont être déduites. Par exemple, Rabbi Yehoshua dit un homme doit enseigner toujours, doit étudier toujours 2 halachot à Sharit et 2 halachot à Arvit, et travailler en journée. C'est comme s'il avait étudié jour et nuit. Ça, c'est du Bediavad. C'est a posteriori. A priori, lo yamush sefer haTorah hazeh ve'gita bo yomam va'layla. Tu méditeras jour et nuit. Ça veut dire qu'a priori, on doit étudier la Torah, prendre le maximum de temps possible dans la journée et la nuit pour pouvoir étudier la Torah. Dans la halacha pratique, le plus de temps on prend pour étudier, le mieux c'est. Il faut un minimum d'études de 2 halachot le matin, 2 halachot le soir. C'est un minimum d'études. Mais ça, c'est si vraiment un jour où on n'a pas la possibilité de faire plus. Ve'igita bo yomam va'layla. Tout le but, et la Gemara Sanhedrin nous dit, de là on apprend les Amal Torah Nivra. On a été créé pour ça. On a été créé pour l'investissement qu'on va mettre dans la Torah. On doit vraiment se prendre du temps. D'ailleurs, Chazal, vous êtes venu à 10h du matin. Le grand rabbin il m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit peut-être que 10h, en fait, c'était pas un bon horaire. Il faudrait faire le soir. Bon, partir quand on veut, on peut. C'est-à-dire quand on veut étudier, on peut étudier. Quand on veut se lever, on peut se lever. Des fois, on a des obligations du travail qui fait qu'on peut pas. Mais quand on sait s'organiser, effectivement, on peut s'organiser pour étudier
pour apprendre, mais tout est une question de conscience de ses priorités. Quelle est ma priorité dans la vie? Si j'ai conscience que ma priorité dans la vie c'est Torah ou Mitzvot, alors ce qu'on a appris dans le livre de Yoshua avec Gitabo Yomam Balayla, tu méditeras jour et nuit, ça on va l'intégrer et on va faire le maximum pour le faire. Donc voilà, évidemment c'est pas exhaustif, il y a énormément d'autres choses à dire sur Yoshua, mais on a fait un petit tour d'horizon pour un peu cerner le personnage, cerner son rôle dans l'histoire juive, cerner son rôle dans comment il est perçu par les Rachamim, comment il est dans le texte et son rapport par rapport à Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ah. Gérald, vous n'avez pas de questions? Non. Très bien. Alors Khazak, Khazak. d'être venu. Prochain cours, il est sur l'affiche, mais il sera annoncé de nouveau. Khazak. Un peu partout. Vous allez le transférer sur YouTube pour les élèves qui sont pas là? Je vais le mettre sur YouTube. Également, Ouais, ouais. aussi. Prends, juste, on va prendre. Je laisse. Excusez-moi, on va arrêter là.